Dans cette vidéo, on a construit une géante ville RP en 24 heures sur Minecraft. On va instaurer une vraie hiérarchie comme dans les villes réelles, donc pour ça, on va construire une mairie, des habitations, des magasins pour mettre en place une réelle économie et bien plus encore. Ok, donc je me retrouve sur le serveur, nickel. Ok, du coup j'ai un stuff de base, nickel, je me l'équipe directement. On va construire notre ville sur le serveur OriginCraft, qui est un serveur survie RP avec un système d'économie, de gestion de notre ville, etc. Sur ce serveur, la première chose à faire, c'est de créer une ville. Alors comment je vais appeler ma ville? Ok, ça part sur Flyonix City, parce que je n'ai aucune inspiration, voilà. Ok, bon, maintenant que ma ville est créée, première étape, ça va être de trouver un endroit stylé pour pouvoir faire une ville. Ok, incroyable, je pense qu'on va s'installer ici. Aïe, ça fait mal. Alors là, c'est un peu vallonné. Là, on a une genre de plage avec des îles. Et là, on a une genre de colline. Bon, pas trop importante, du coup, ça va. Et vous savez quoi? Je vais poser mon premier claim ici, /town, claim. Voilà, le petit carré ici, c'est mon claim. Incroyable. Ok, maintenant que j'ai claim toute la zone, on va pouvoir aller en monde minage pour récupérer un maximum de ressources. Ouais, Valfury. Bon alors, en tant que chef builder, tu veux qu'on construise une ville de quel style? Je sais pas, en fait. De toute façon, soit on fait des buildings où dans ce cas, il faudrait de la clé, soit... on fait un truc genre avec plein de, tu vois, un village avec plein de maisons, tu vois. Ouais, en mode bois et tout. Alors moi je partirais plus sur ça, je pense quand même. Maintenant qu'on a décidé du style de la ville, on va devoir récupérer un maximum de ressources pour les constructions. Du coup on a décidé de s'organiser en 3 parties. Une équipe qui farme du bois, une team qui farme des minerais et une team qui farme des animaux, donc de la bouffe. J'ai décidé de m'inclure dans le groupe minage et donc je suis parti miner. Ouais, c'est quoi ce filon? Ce filon de fou. Bah nickel, j'ai plus de pioche. Mais attends, en vrai, autant se faire une pioche en diamant chacun, non? Ouais, vas-y, si tu vas t'en tiens là, 3 diams. T'en as assez pour t'en faire une, toi? Bah, j'en avais 12 tout à l'heure là et il m'en reste 6. Nickel, comme ça on peut farmer un peu plus vite. Oh, j'ai un spawner. Ah oui, les spawners c'est récupérable. Il faut une pioche qui coûte 30k, un truc comme ça. Oh, du diamant. Ok, maintenant pour améliorer sa ville, il faut absolument qu'on passe des niveaux. Alors pour passer des niveaux, vous voyez ici à droite, j'ai de l'argent. Cet argent, je le récupère en faisant des quêtes. Par exemple, si je fais /quest, hop, la première quête c'est de récupérer 16 bûches. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait, je vais aller le faire tout de suite. Ok, je vais récupérer 16 bûches. Ah, génial. Let's go! Du coup voilà, j'ai récupéré de l'argent à droite et cet argent je peux le déposer dans ma ville. Je vais déposer, c'est quoi, je vais déposer 3000. J'ai déposé 3000 et maintenant je peux faire /t level, votre ville est niveau 4. Du coup plus on dépose de l'argent dans la banque de sa ville, plus on peut augmenter de niveau. Et du coup les niveaux ça va nous permettre d'augmenter nos chunks sur notre ville. Logiquement maintenant on peut faire 12 chunks alors qu'avant on était seulement à 4. Donc c'est parti, je vais claim tous ces chunks. Ok, du coup maintenant on a assez de stuff pour se faire des outils en diamant, etc. Donc on s'est réparti en 2 teams. Une team qui va build une grosse mairie, donc ça va être l'endroit où on va pouvoir faire des réunions, etc. Décider de quel bâtiment on ajoute à la ville, etc. Et ensuite il y a 3 autres personnes qui farment du bois, toujours parce que le bois c'est super important étant donné qu'on veut faire une ville médiévale. Du coup la première étape c'est d'aplatir tout ce terrain pour que il soit plat quoi. Du coup le but là ça va être de faire des fondations. Donc faut pas qu'on tape sur un truc trop grand non plus, je pense. En soi là, la zone qu'on a, je pense que c'est une bonne taille. La mairie avance super bien, maintenant on va s'occuper de tracer les routes. C'est super important de tracer des belles routes pour pouvoir justement placer tous nos bâtiments et que chacun ne déborde pas un peu partout. Du coup on a créé une salle de réunion où on va pouvoir ramener tout le monde et on va pouvoir discuter des futurs aménagements. Comme dans un vrai village, il faut instaurer une hiérarchie. Du coup, voilà le bureau du maire où les habitants peuvent venir faire des réclamations. Et devinez quoi? C'est moi le maire. Bon après c'est un peu logique vu que la ville elle s'appelle Flyonix City. Non mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'écrire Flyonix, c'est insupportable. Qu'est-ce que t'as fait là? C'est une secte? Ouais, parce que je m'ennuie. On va faire un aménagement total de la ville, ok? Du coup on va partir. Depuis la mairie on va faire pas mal de routes. Une fois qu'on aura fait ces routes là, on va faire des parcelles et dans chaque parcelle on va construire soit des magasins ou alors d'autres types de structures comme des banques par exemple, ça peut être sympa. Et après on pourra se construire chacun sa petite maison pour remplir le village. Ok, du coup j'ai fait des délimitations pour que chaque personne puisse build une petite maison. Du coup là ça va avancer super vite
chacun va build sa petite maison. On va aussi build à l'intérieur des magasins et des trucs un peu RP. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Stéphane Plazzo et du coup je propose des maisons. Est-ce que ça vous intéresserait de faire une présentation de maison si vous voulez dans la ville? Ok, ouais, je suis chaud. Allez, c'est parti, on y va. Alors il n'y a pas beaucoup de choix, mais bon, est-ce que vous voulez avoir des enfants? J'aimerais bien en avoir 6. 6? Ah ouais. Du coup je me présente cette magnifique maison bien aménagée et ouais, villa de Wither, mais c'est villa de Flyonix. Attendez, je vais changer ça tout de suite. En tout cas, elle a son style, quoi. Normalement on est censé rentrer par les portes, mais bon voilà, il y a des petits problèmes, du coup on a dû faire un trou, mais vous inquiétez pas, ça réparait évidemment. Du coup voilà, ça c'est l'espace de vie, vous pouvez déjà vous projeter. Hein. Ouais, là je me projette avec mes enfants et tout, mes 6 enfants comme ça. Ouais, c'est ça. Ouh. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Vous remarquez aussi qu'il y a des intrusions, donc là évidemment c'est des squatteurs. Et du coup là il y a l'étage, donc ici vous avez donc la chambre principale, la chambre parentale, donc de vous et moi, de vous et votre femme. Ok, ouais. Petite terrasse vraiment sympa ici. Magnifique. C'est un peu la chambre des enfants. Et là vous pouvez mettre les 6 enfants, pire vous mettez... Allez, 6 direct ici. Ouais, vous mettez les 6 comme ça, Okay, et vous mettrez les lits superposés comme ça par-dessus. Alors j'ai vu avec la personne, il m'a dit qu'on pouvait négocier, et il m'a dit on pouvait enlever 3,50€ sur les 500 000. C'est une affaire de fou, j'achète direct, c'est bon. On va signer à la mairie s'il vous plaît. Merci pour l'épée. Au revoir. Et donc, du coup, il faudrait juste me laisser une petite chambre dans votre maison, ça vous dérange pas? Ok, mais du coup on enlève 4,57€ aux 500 000. En vrai, je sais que c'est 3,90€. 4€, allez. 3,95€. Ah ok, ça part, c'est bon. Allez, on fait comme Let's ça. go. Marchez pour lui. Je suis content. Oula, je vois que vous êtes content. Ouais. Justement. Eh ben, écoutez, voilà, la maison est à vous. Voilà. Ok, au revoir. C'est bon, du coup j'ai acheté à notre agent immobilier Stéphane Plazzo ma nouvelle maison à 500 000€. Entre vous et moi, je sais pas si c'était très rentable. T'aimerais une maison où? Tu sais quoi, t'es privilégié, vas-y dis-moi. Allez, C'est pas une maison, c'est un magasin. Ah, tu veux faire un C'est magasin? un commerce. Ah bah alors si tu veux Ouais. faire un commerce, fais-le ici, regarde. La grande zone là. Mais tu veux faire quoi comme commerce? De vivre, un peu genre comme une épicerie Ok. avec boucherie et tout. Eh bah ici, tu pourras la faire ici là. Toi, t'es satisfait de moi? Ton chemin est incroyable. Ok, Norazox, montre-moi ce que tu as fait, Norazox. Regarde là. Un easter egg dans la mairie? Non. Si je saute... Oh, Oh, l'échec ouais, c'était aberrant. Oh non, encore une Oh fois. là là. Alors, easter egg, Flyonix est beau. Oh, incroyable. Ok, bon, du coup, tout le monde a sa parcelle. La ville avance super bien. On a créé les chemins et tout le monde build sa petite maison de son côté. Donc là, on a par exemple Dumble qui fait je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu cultives dans ta maison, Dumble? C'est bizarre un peu. Des cannes à bambou. C'est des bambous là, non? Hop là, donc chacun a sa petite parcelle, c'est magnifique. Ici, il y a un grand champ de canne à sucre qu'il faudra remplacer, je pense, par un port. Ici, on fera un grand port, ça va être trop stylé. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Les petites maisons qui avancent, le supermarché qui avance bien aussi. Propriété de Neymezos, futur magasin. Et c'est parfait, là, du coup, tu fais un petit deuxième étage en haut. C'est ça, comme ça on pourra dans tous les cas passer par en haut et par en bas. Il y aura 2 étages et comme ça tout le monde aura ce qu'il voudra. Alors cette maison, waouh, elle a un style particulier, on va dire. On a eu beaucoup de réclamations comme quoi la maison de Wither était horrible. Dégueulasse. Dégueulasse comme comme ta mère. Oui. On va procéder à un vote. On va mettre dans un coffre chacun un petit papier avec écrit oui ou non pour détruire la maison de Wither, ok? Bon, les gens ont décidé et 75% du village a voté pour la destruction de la maison de Wither. Adieu petite maison, tu resteras dans nos cœurs. On est en train de tout détruire et de tout brûler, c'est n'importe quoi. Il a détruit ma maison. Non, mais c'est pas tout le monde fait un vote démocratique. Bon bah du coup j'en ai profité pour prendre l'espace de Wither et pour construire ma grosse villa ici. Donc je vais faire le même style que tout le village, hein, faut quand même rester cohérent. Ok bon, la ville avance bien, seul problème, on n'a plus du tout de bois. Et pour notre ville, on a besoin d'un maximum de bois de sapin pour construire tout ce qu'on a besoin de construire. Et surtout pour ma grosse villa qui va demander un nombre de bois ahurissant. Avant d'aller farmer du bois, je vais visiter le magasin de Valfury. Donc là, tu es dans mon magasin qui Incroyable. s'appelle Immobilier Professionnel. Et pour l'instant, il n'y a pas de prix, mais voilà, c'est ça que les offres qu'on va proposer. Ok, rénover votre style. Oh donc, en fait tu rénoves les maisons des gens. Ouais, je peux rénover, mais c'est l'option qui est le moins chère, quoi. Comme dit juste avant, on n'a plus du tout de bois. Je vais donc partir en monde minage pour récolter un maximum de ressources. En vrai, en tant que bâtiment RP, on peut faire quoi? Il faut faire un... Une mairie, une banque. Mairie, on a fait. Il manque une banque. Une prison.
ferai des grandes fermes de blé et ça fera genre que le village est autonome. Bon bah ma maison a plutôt bien avancé, donc elle est quasiment terminée. En tout cas le plus gros effet, il manque tous les petits détails, etc. Enfin, il manque quand même les fenêtres, c'est quand même un truc un peu important. Du coup ici il y a PaulXL qui est en train de construire sa maison et on va relier nos deux maisons avec un pont, ça va être magnifique. Et là il y a mon frère Asko qui a commencé sa petite maison, incroyable. Regardez-moi ça si on regarde de l'extérieur. Waouh, elle est trop belle. Du coup là j'en ai un peu marre de faire ma maison, donc vous voyez tout cet espace ici là, je vais le remplir avec des farms de blé. Je pense que ça peut bien rendre, et en plus ce bâtiment qui est à côté, qui est de base une maison de joueur, ressemble pas mal à une ferme, donc ça peut être pas mal. Ok, du coup première étape pour faire une ferme, il faut que je récolte un maximum de graines, ça va être super chiant. Bon ok, j'ai farmé à peu près 2 stacks de graines, bon c'est pas ouf, en vrai je me rends compte que j'en aurais peut-être plus besoin, et je me fais une petite houe en diamant, j'adore le diamant. Et du coup maintenant ici je vais pouvoir construire un grand champ, ça va être magnifique, regardez-moi ça. Ok les gars, donc là j'ai terminé mon champ, c'était horrible, j'ai dû aller chercher plusieurs fois des graines, c'était insupportable. Du coup je vais attendre que tout le champ pousse et ça va être magnifique. Bah alors PaulXL, t'as bien avancé ta petite maison, magnifique. Ouais, j'ai bien galéré, surtout qu'il y a un truc que tu sais pas, c'est que je suis quand même mort une fois en monde ressources, mais bon. T'es mort en monde ressources? Oui, une fois. Wouah, le seum. Bah tu vois, tout le bois que tu m'avais donné, c'est possible que j'étais mort avec, mais bon. Non, t'abuses. En plus je l'avais farm pendant longtemps. Ok, donc ici, dans cet espace-là, on va faire un genre de petit marché à côté du port qui sera ici. Donc là, je sais pas, il y a quelqu'un qui a construit un genre de, je sais pas, une genre de billetterie bizarre, mais on va l'enlever, on fera un grand port ici avec des bateaux. Ok, du coup, avant de pouvoir construire le port et tout ce qu'il y a autour, il va falloir faire un peu d'aménagement parce qu'il y a plein de trucs dégueux qui traînent comme, cette table d'enchante qui est un peu au milieu de nulle part. Pareil pour tous ces coffres, tous ces fours et tout. D'ailleurs j'ai une idée pour ces coffres, ce qu'on va faire c'est que on va créer une banque et dans cette banque il y aura tous les coffres de toute la ville. Enfin, en tout cas les coffres communs, comme ça fera un bâtiment qui regroupera tous les coffres. Du coup c'est parti, je vais commencer à terraformer tout ça. On est déjà à quasiment 15 heures de build et on se rapproche rapidement de la fin du défi. Ok bon c'est nickel, voilà une bonne chose de faite. Maintenant le terrain est fin prêt pour construire notre port. Après quelques heures de tryhard, le port est terminé. On a construit un petit marché autour pour le rendre plus vivant. Maintenant, revenons à l'avancement de ma maison. Ok, maintenant que j'ai fini le gros de la maison, je vais pouvoir m'attaquer aux trucs un peu plus précis comme les vitres ou les petits détails. Alors du coup, ici, j'aimerais me faire une grande baie vitrée, comme ça, là. Je vais enlever tout ça. Clac, voilà, un beau truc comme ça là, une belle grande baie vitrée. Du coup ici ce sera ma porte d'entrée je pense. Elle est un peu grande, je vais la réduire. Je vais faire des petites vitres ici, pareil ici. Sur ce côté là pareil je vais faire une grande baie vitrée. Voilà une grande baie vitrée magnifique, on voit la nature, c'est magnifique la nature. Ok bon c'est nickel, ici j'ai fait des petites fenêtres, une grande baie vitrée ici. Pareil pour là j'ai fait tous les trous de toutes les fenêtres. Ok bon du coup on va faire le plan d'aménagement de la ville. Donc pour faire ça il faut surtout qu'on remplisse notre banque, il faut arriver à 40 000 $. Attends, quoi? On est à 70 000. On est passé niveau 8, let's go. On va pouvoir claim. Qui a fait cette donation? Non, mais j'ai fait un petit don, mais c'est pas grand chose. Ah ouais, Ascar qui est chaud quand même. Du coup, il y a un truc important à faire aussi, c'est finir le magasin. Ça serait cool qu'on puisse vraiment en faire un magasin où des joueurs pourraient venir et vraiment acheter des items. J'ai vu qu'il y a des commandes pour ça. Après cette réunion à la mairie, on a donc mis les bouchées doubles sur la construction du magasin. Grâce à notre niveau gagné sur notre ville, on peut augmenter le nombre de claims. On va donc en profiter pour faire le plan d'agrandissement de la ville. Ok, du coup, troisième claim, let's go. Troisième claim de fait. Quatrième claim de fait, let's go. Ah, on a plus de claim, non. Bon, du coup, on a pu avoir quelques claims en plus pour pouvoir construire notre hôpital, notre banque et notre gendarmerie. Mais c'est toujours pas suffisant. Il faut encore qu'on s'agrandisse un petit peu. Donc, il faut qu'on récupère encore de l'argent dans la banque. Il faut 75 000 $ pour agrandir sa ville. Du coup, on va s'occuper de farmer de l'argent pour pouvoir atteindre les 75 000 $ en banque et pouvoir, du coup, claim d'autres zones. Et du coup, pour se faire de l'argent, on a aussi des quêtes. Donc, vous voyez, des quêtes Iron, des quêtes Bronze et des quêtes Silver. Donc, on est obligé de commencer par les Iron. Donc, j'en avais déjà fait quelques-unes. Et là, maintenant, je suis aux quêtes Iron 4. Du coup, je dois infliger 1000 dégâts. Récompense 1500 $. C'est énorme. Je vais aller en monde ressources pour ça. Oh, let's go, votre partie atteint. Ça veut dire qu'on récupère 5000 $ chacun. C'est incroyable. Et en plus je finis ma task, c'est incroyable. Je vais regarder les autres quêtes que j'ai à faire du coup. Pêcher 10 poissons. Ok, bah alors ça je vais le faire direct. Quelqu'un a pas une canne à pêche pour moi? Moi j'en ai une. Bon bah c'est parti pour pêcher hein. Ouais, bonne pêche hein. Merci. Oh.
Let's go, premier poisson. Let's go, j'ai fini ma quête. Let's go. Ok, du coup, je vais mettre dans la banque des déposits. Je vais mettre 9000. Let's go, on a 75 000. Ok, maintenant on est niveau 9. On est niveau 9, les gars, incroyable. Du coup, j'étais en train de me balader dans le village et je vois la maison de Dumble, qui est aussi la maison de Lord. Vous vous rappelez, c'est la maison où il y avait des bambous partout. Du coup, je me balade à l'intérieur pour voir ce qu'ils ont construit. Et là, je tombe sur ça. Oh, waouh. Attends, ils ont fait une salle secrète? Mais what, c'est quoi ça? Ok, un genre de chemin. Mais c'est abusé. What? C'est une prison, il y a du sang. Ok les gars, voilà le plan d'agrandissement de la ville. Donc là j'ai fait pas mal de délimitations, donc vous voyez ici au centre ça va être une place, avec je pense ici une petite fontaine, ça va être trop stylé. Ensuite ici ça va être une petite maison, je sais pas trop encore. Ici il y aura la banque, et à côté il y aura la gendarmerie. À gauche il y aura une petite maison, et si on continue jusqu'au fond, il y aura une cabane de pêche. Du coup à partir d'ici on pourra directement jeter notre canne à pêche et pêcher ici. What the... Qui se passe quoi? Mais les gars, Lord et Norazox, il se passe quoi là? Bah en fait je suis bloqué dans les sweet berries et en fait genre je peux plus ouvrir la trappe parce que du coup les sweet berries On arrive déjà à la fin du défi et quasiment la fin des 24 heures. Bon, comme on l'a vu juste avant, il se passe des trucs trop bizarres dans cette ville. À 500 likes sous cette vidéo, je fais une partie 2 et j'invite 2 fois plus de joueurs dans ma ville. Donc rejoignez mon serveur Discord qui est dans la description pour pas rater ça. Pour le plan d'agrandissement, on a seulement eu le temps de commencer la place et quelques façades de bâtiments. Alors si vous voulez voir cette ville avancer, likez cette vidéo pour ne pas qu'elle finisse dans l'oubli.